Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, une facecam FAQ du mois de novembre 2022. Je vous ai posé la question sur Instagram. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram afin que je puisse vous répondre à cette petite FAQ du mois de novembre 2022. Je suis un petit peu en retard, d'habitude je le fais en début de mois, l'année dernière, le mois dernier aussi j'étais un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, l'important c'est que j'y réponde comme habituellement. On arrive sur la fin de ces FAQ, vu que je vais partir de YouTube. Mais ça, je pense que le sujet sera abordé du coup dans cette FAQ. Donc on va y aller, j'ai enregistré vos questions parce que je vous avais posé la question depuis plus de 24 heures, donc j'ai fait une capture d'écran de vos questions. Et je vais répondre du coup à tout ça. Alors, as-tu demandé la prime pour l'isolation, le changement de la fenêtre, la mise en place du poêle, l'appelet, etc. Cathy Give? Non, aucune prime, aucune subvention, rien du tout, que dalle. Je m'y suis pas attardé, le chauffagiste nous en a pas parlé, et pour l'isolation machin et tout ça, non plus, j'en ai pas parlé. Honnêtement, franchement, tout ça, j'y comprends rien du tout à ces primes et ces conneries et tout ça, ces crédits d'impôt, ces trucs. Et c'est vrai que on s'est pas posé la question, on le fait et puis c'est tout. Donc, non. Non. Joss LMBD, comment allez-vous passer les fêtes de fin d'année? Alors, pour cette fin d'année 2022, du coup, nous allons faire Noël le 24 au soir. Il y aura du coup les enfants, Malone, Laura, les parents de Laura, le frère de Laura et sa copine, et moi-même normalement. Elle va cuisiner une grosse pintade ou non, un palon, non pas un palon, bref, une grosse pintade, un gros truc comme ça. Une recette de Noël fourrée, machin et tout ça. Alors, Laura a envie de mettre les petits plats dans les grands. On a envie de faire un super repas. Donc on va le faire avec les parents de Laura. Le 25 après, du coup, c'est le 25 normal. Les enfants partiront le 26 chez mes parents, probablement, ou le 27, je sais pas. Et ils passeront Nouvel An, du coup, chez mes parents, comme chaque année. Depuis maintenant de nombreuses années. Alors les gens vont dire, oui, pourquoi? Alors mes parents ne fêtent pas Noël. Mes parents ne fêtent pas Noël depuis très longtemps. Ils avaient même pris pour habitude de partir en vacances aux fêtes de Noël. Voilà, ma mère n'aime pas Noël, mon père non plus, ils n'ont pas envie de le fêter, je le comprends et je le respecte parfaitement. Voilà, c'est quelque chose que je respecte parfaitement. Et du coup, c'est pour ça qu'on le fête pas avec eux. Alors, exceptionnellement, l'année dernière, ils étaient venus le 24, du coup, pour nous épauler, vu les circonstances, et puis être là pour les enfants et tout ça. Mais voilà, mes parents ne fêtent pas Noël, donc le repas de Noël, ça sera avec les parents de Laura, son frère et tout ça, et ça me va très bien. Il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement la vie de mes parents. Et après pour Nouvel An, on s'est organisé avec Laura en fait de faire Nouvel An une année sur deux de manière différente. Ça veut dire que il y a une année on va le faire avec les amis, comme l'année dernière on a fait Nouvel An avec nos amis. Et l'année suivante on va le faire juste tous les deux. Voilà, Laura elle aime bien le faire avec les amis, mais elle aime bien aussi le faire tous les deux. La première fois qu'on a fait Nouvel An ensemble, on est allé à Paris et on a fait Noël juste tous les deux, Nouvel An pardon, juste tous les deux. Et là ça va être pareil, on va faire Noël juste tous les deux cette année. Donc on se fait un petit repas à la maison tranquille, on se fout devant la téloche tranquille. Aucun enfant sera là, du coup on sera vraiment juste tous les deux et on se fera de petits Nouvel An tranquillou bilou, voilà. Et ça va être très bien. Et l'année prochaine on le fera avec les amis, ainsi de suite. On avait même Laura m'avait parlé qu'il y avait des repas, un repas de Nouvel An portugais à Saint-Dié, et puis un autre truc, repas réveillon de Nouvel An, avec de la bonne bouffe et tout ça. On est passé devant, je dis écoute c'est comme tu veux, moi je te suis. Je dis c'est toi qui décides pour le Nouvel An de cette année. Je dis c'est toi qui décides, et finalement elle m'a dit non, je préfère le faire à la maison, j'ai pas envie d'aller ailleurs, d'avoir du monde et tout ça. Je dis non, c'est bon, on le fait juste tous les deux, et c'est très bien comme ça. Voilà, et ça répond du coup à d'autres questions comme Batman8504 qui demandait quoi de prévu pour la fin d'année. Ensuite, ton livre est-il toujours en projet, Brice Mercey? Épisode tout à fait. Non, mon livre n'est plus en projet, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup de pages. Je pourrais même sortir un premier jet comme ça, mais j'ai laissé un peu de côté, tout simplement parce que mon projet de partir de YouTube, du coup, fait que j'ai envie de tout couper. En fait, je vous ai expliqué, moi, si je pars de YouTube, c'est pour partir et basta, c'est pas pour revenir faire de la promo d'un livre, vous en parler sur les réseaux sociaux et puis disparaître. Non, pour l'instant, je le laisse de côté. C'est pas pour ça qu'il est définitivement arrêté, peut-être que dans quelques années j'y reviendrai, j'en sais rien du tout. Mais pour l'instant, en tout cas, il est mis de côté de toute manière. Ensuite, Jolie Depp, que votre vie soit maintenant que douceur. On l'espère, on l'espère.
Ensuite, Marine Xoso, pourras-tu faire un room tour du grenier terminé? Bah, de toute façon, oui, vous le verrez forcément en facecam et en vlog, ça me paraît logique. Vous suivez ce projet travaux depuis un petit moment maintenant. Vous avez envie de voir le résultat, ce que je peux comprendre avec tout votre soutien, vos encouragements et tout ça. Ça me semble normal de vous montrer, que ce soit en facecam ou que ce soit en vlog, le résultat du grenier. Donc là, on avance bien, ça a encore avancé aujourd'hui, ça avance encore cet après-midi, etc. Donc j'ai hâte de vous montrer la finalité. Tes parents ont-ils changé d'avis concernant les festivités de Noël? Non, pas du tout. J'en ai parlé avant. Voilà. Isabelle Marie, comment faites-vous pour trouver des idées de repas? Internet, livre de recettes, les souvenirs aussi. Ah bah tiens, ce jour-là on a fait ça, c'était trop bon, machin. On y va un peu au feeling pour composer les menus de la semaine et tout ça. Donc bon, il y a le lundi, mardi, jeudi, vendredi, midi, il n'y a personne, il n'y a que moi, donc il n'y a pas besoin. Mais pour les soirs et tout ça, on arrive toujours à trouver quelque chose. Et si on trouve pas, tu sais, on va sur internet, on tape recette Cookéo, ou recette compagnon, ou recette même maison et tout ça. Je pense qu'on cuisine énormément fait maison. C'est vrai que les 3/4 de nos repas sont faits maison. La purée qu'on en fait, c'est fait maison. Les pâtes carbo qu'on en fait, c'est fait maison. Les lasagnes qu'on en fait, c'est fait maison. Généralement, je dis pas tout le temps, mais généralement c'est comme ça. Je Parmentier fait maison aussi. On essaie toujours de faire du fait maison, et je pense qu'on arrive à s'y tenir. Après, moi j'ai rien contre les gens qui font pas du fait maison. Hein. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi je trouve c'est sympa. Ensuite, Fairy Love, aurais-tu aimé travailler dans l'automobile? Oh, je sais pas du tout. J'aime bien les bagnoles. Alors quand j'étais gamin, j'étais pas fan des voitures quand j'étais gosse. J'étais pas... mon père, quand il bricolait les bagnoles, il refaisait des trucs et tout, j'étais pas derrière lui. J'étais pas super intéressé. Cependant, quand j'ai commencé à être adolescent, quand j'ai commencé à passer mon permis surtout, c'est là où je me suis vachement intéressé à l'automobile. Quand j'ai passé mon permis, j'y connaissais rien du tout en bagnole, je sais même pas où était l'embrayage et tout ça, c'est pour dire. Et après, ça m'est pris comme ça. J'ai eu ma première voiture, donc la Saxo 1,5 litre Bic que j'avais tuné un petit peu, et ça m'a plu. Et finalement, j'ai commencé à vraiment kiffer les bagnoles de plus en plus. Et là, pour moi, les véhicules sont devenus une passion. De là à travailler, non, parce que je n'ai ni les connaissances techniques, ni les connaissances théoriques pour être mécano ou travailler dans l'automobile. Je laisse ça aux gens qui maîtrisent parfaitement le truc. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Je regarde des vidéos très souvent, des démontages de moteurs aussi, j'aime bien regarder, savoir comment ça fonctionne à l'intérieur et tout ça. Voilà, moi j'aime bien savoir comment les mécanismes fonctionnent. Même si je le ferai pas, même si ça me servait à rien, moi j'aime bien. Ensuite, Doudoune, pas de question, mais juste un message de soutien, vous méritez pas ce que vous subissez. Je prendrai le risque de dire que depuis notre dernière droit de réponse qu'on a exercé avec Laura, surtout Laura l'a exercé, droit de réponse qui date maintenant d'un bon petit moment quand même, je regarde juste en arrière, il date d'il y a un mois, un peu plus d'un mois. Je dois vous avouer que ça s'est fortement calmé, ça s'est étonnamment énormément calmé. Il y a toujours des messages désobligeants, toujours des insultes, parfois des menaces de mort et tout ça, mais ça s'est quand même vachement calmé. Je sais que sur Twitter c'est pas le cas, ça continue, mais on va dire que les gens qui étaient influencés par Twitter pour venir nous en foutre plein la gueule sont peut-être calmés. En même temps, je sais aussi que judiciairement et au niveau des enquêtes de police et tout ça, de gendarmerie, ça a beaucoup avancé. Des identités ont été découvertes, il y a des convocations qui vont être faites et tout ça, qui ont peut-être déjà été faites. Donc je pense que ça fait aussi partie du calme qui s'est un petit peu plus installé ces dernières semaines. Après, à chaque fois je dis ça, ça recommence. Donc en disant ça, je prends largement le risque que ça recommence, mais bon, que voulez-vous, je suis là, je suis honnête avec vous, je suis pas là pour vous dire mon Dieu, c'est une horreur, c'est de pire en pire et tout. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières ou vous mentir pour vous apitoyer sur mon sort, sur notre sort, ou vous ayez pitié de nous ou quoi que ce soit. Non, je vous dis la vérité, c'est tout. La vérité, c'est que là, ça s'est calmé. Voilà. Alors peut-être que ça s'est calmé parce que je fais moins attention, je ne sais pas. Peut-être que ça s'est calmé parce que vraiment les gens se sont calmés, je ne sais pas. Ensuite, Kim21 satisfait des travaux du grenier. Est-ce que ça rend ce que vous imaginiez pour le moment? Ouais, c'est même mieux. C'est même mieux. Là, j'en parlais avec le père de Laura juste avant qu'il parte du coup chez quelqu'un. Et il me disait, mais elles sont bien les chambres. Il dit, sûr que c'est pas les plus grandes chambres au monde ou quoi que ce soit, mais elles sont très longues. Et pour des ados qui n'ont pas besoin d'armoire, je le précise encore une fois, il y aura que quelques meubles dans leur chambre. Il y aura un lit, une commode, une table de nuit, un bureau, une chaise, tu vois. Après, ils ont leurs objets de déco, lumière, lampes, plantes, tout ce que tu veux et tout ça. Mais pour les ados, c'est juste parfait. Et pour moi, ça rend mieux que ce que je pensais.
Ça rend mieux et j'ai hâte que ça continue. Ouf, 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 ouf. Ensuite, Nadididi, à quand une vidéo dégustation ou qui de nous deux avec Laura? C'est vrai qu'on y pense à faire des petites vidéos comme ça, mais bon, on n'a pas trop le temps. Vous savez, Laura, elle travaille du matin au soir, de 8h à... Elle est pas là de 8h à presque 18h. Moi, je bosse toute la journée. Quand elle rentre, après, on fait à manger, on est avec les enfants. Ensuite, je vais monter mes vidéos, donc je pars monter mon vlog et tout ça. Elle fait du ménage, après elle va au lit, je vais au lit aussi. On a actuellement, on n'aurait pas le temps de le faire. On n'aurait pas le temps de se poser tous les deux pour faire une vidéo, ça serait pas possible. Ensuite, avez-vous des projets pour Noël, balade, marché de Noël, etc. Nouré Emmanuel, ah oui, marché de Noël, on adore ça. Marché de Noël, ça c'est sûr, fête de Noël, ça c'est sûr, avec les enfants et tout ça. Moi j'adore Noël. Laura, elle adore la période de Noël aussi, donc je pense que oui, il y aura pas mal de sorties, pas mal de choses de prévues. As-tu des nouvelles, Nana Rousseau, pour ton futur projet? Alors du coup, ça va relier d'autres questions. Quand est-ce que tu pars? Alors, oui, j'ai eu des nouvelles. Oui, ça a enfin avancé. Ça se met en place, ça y est. Et alors, si tout se passe bien, normalement, je quitterai les réseaux. Je peux vous donner une date maintenant. Si tout se passe bien, je quitterai normalement les réseaux au mois de février-mars. Peut-être. C'est pas parce qu'au mois de février-mars que je suis encore là qu'il faut me foutre dans la gueule. Ah, t'avais dit que tu partirais. Il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Il y a des délais qui ne dépendent pas de moi. Il y a des choses qui se mettent en place qui ne dépendent pas de moi. Si c'était moi, demain j'arrêterais et je lancerais mon nouveau projet, je me lancerais dans mon nouveau métier. Si c'était moi. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Donc normalement, ça aurait dû normalement se faire là vers novembre. Ça n'a pas pu se faire. Du coup, c'est décalé. Donc ça sera probablement, ouais, mars. Je quitterai, en prenant vraiment large, je devrais quitter les réseaux sociaux, je pense, d'ici avant l'été 2023, ça c'est sûr. Voilà, mais encore une fois, ça dépend pas, il y a des choses qui dépendent pas de moi. Après, je continue de faire mon métier avec plaisir. Je suis pas là, oh mon dieu, j'ai trop envie d'arrêter, j'en ai marre de ce que je fais. Non, j'adore filmer, j'adore YouTube, j'adore tout ça, malgré tous les mauvais côtés. J'adore ce que je fais, j'adore mon activité. Mais voilà, comme j'ai dit, je sens qu'il y a autre chose qui m'attend et il faut pas que je rate l'occasion. Ensuite, est-ce que c'est possible de faire des wiki vlogs plutôt que d'arrêter les vlogs puisque tu aimes ça, Ben? Non, j'ai dit si j'arrête complètement, de toute façon. Ou peut-on avoir ta recette de la soupe aux légumes que les enfants aiment tant, la nanette? C'est pas compliqué. Moi, j'utilise le compagnon, je mets n'importe quel légume dedans. Toujours un peu de pommes de terre pour faire un peu un velouté plutôt qu'une soupe, je veux pas que ce soit de la flotte. Tu mets tes légumes, tu mets de la flotte, des bouillons, tu lances le mode soupe sur le compagnon. Des fois je rajoute un peu de crème fraîche, des fois je rajoute un peu de kiri, et c'est réglé, la soupe elle est prête. Voilà, je prends généralement, on fait potiron, carottes, pommes de terre, navets, ou alors poireaux, navets, pommes de terre, carottes, ou pommes de terre, carottes tout seul, ça dépend, on prend ce qu'on a en fait. Ensuite, Madame Stella, est-ce que tu vas nous dévoiler la liste de tes enfants pour Noël? Bah non, j'ai pas envie qu'ils le sachent, donc non, je dirai pas. Ensuite, comment se serait appelé Chloé si ça aurait été un petit garçon? Rose BE87. Comment Chloé, je crois... Comment on était parti sur quoi? En fait, on avait voulu Raphaël, mais un des gamins, le gamin d'une de mes sœurs s'appelle Raphaël, donc ça allait pas. On aimait bien Hugo, je crois. Ou Mathéo. Et Mathéo, c'est Eric Vaness, ont un gamin qui s'appelle Mathéo. Mais bon, à l'époque, ils étaient pas. À l'époque, Eric Vaness n'avait pas encore le gamin, mais je crois qu'on aimait bien Mathéo aussi. Et je crois que c'est le deuxième prénom du gamin de ma soeur. D'un autre gamin. Il me semble. Ensuite, parce que on se parle pas avec ma soeur, avec cette soeur là. Donc voilà. Bon, même avec l'autre, pas trop quoi. Mais voilà, bref, peu importe, on s'en fout. La vie nous réunira probablement dans les pires moments. Pas de questions, ça fait juste plaisir de voir très heureux. Merci Manu du 51 ça fait plaisir. Je souhaiterais avoir le catalogue de la VDI de Laura, mais vous ne répondez pas sur Insta, la nanette. Mais on n'arrête pas de le dire. influence.gourmande@gmail.com. Je peux pas être plus clair. Là, franchement... À quand le mini-vous, Mélanoche? Bah, j'ai déjà exprimé mon ressenti sur cette question. Je ne veux pas d'autres enfants. Ça serait Laura, bien évidemment, qu'on essaierait d'en avoir un autre, mais... Laura déjà, il y a de très forts doutes qu'elle puisse tomber enceinte avec les problèmes qu'elle a eu. Voilà, et en plus de ça, bah moi si je voudrais concevoir un enfant, ça se ferait pas naturellement.
Voilà, je vais pas te faire un dessin, mais petite aiguille dans les coucouilles pour prélever à la source ce qu'il faut, tu vois. Donc ça serait pas si facile que ça. Enfin bref, arrêtons de discuter ça, c'est dégueulasse. Dans tous les cas, cette FAQ vient de se terminer. J'ai répondu à la majorité des questions. Bon, il y a beaucoup de questions discrètes, de conneries et tout ça que j'ai banni, bien évidemment. Mais j'ai répondu à pas mal de vos questions en toute honnêteté. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour les FAQ du mois de décembre de Noël. Et puis voilà, des bisous. Salut.